Un beau mot pour mes avenirs. J'ai pas de recette. On peut s'interroger sur ce qu'elle ne doit pas être. C'est un tout petit peu plus facile pour commencer. Je pense qu'elle ne peut pas être simplement la prolongation de ce qu'on a connu. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que le monde change toujours plus vite et que le monde de demain sera différent de celui d'hier. Et si, ce qui était relativement le cas dans les époques précédentes, le monde des parents, le monde des enfants se ressemblaient suffisamment, on pouvait se contenter de transmettre les solutions d'hier pour penser le présent. Dans un monde qui change toujours plus vite, ça ne fonctionne plus. Dans un monde où les machines mémorisent et calculent mieux que nous, on peut se contenter de mémoriser et de calculer. Et donc il faut développer, à l'heure où l'intelligence artificielle se développe, où les machines apprennent, d'autres manières d'apprendre et de développer notre intelligence. Et l'intelligence humaine inclut la capacité à mémoriser et à calculer, bien sûr, mais heureusement pas seulement. Et donc si on n'a pas envie d'être en compétition avec les machines, il ne faut pas se contenter de développer des choses que les machines feront mieux que nous de toutes les manières. À Tokyo, ils ont montré qu'aujourd'hui, programmer un robot qui va rentrer dans le top 1% des étudiants. Visiblement, et c'est d'autant plus vrai qu'on est sur des maths et de la science, parce que c'est assez facile à mettre en équation et les robots peuvent maîtriser ce genre d'outils. Donc, il faut développer d'autres compétences. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des maths ou de la science, mais il faut développer d'autres compétences. Et donc, plutôt que de se contenter d'apprendre les solutions d'hier, ce qui est une grande partie du système éducatif, il faut inviter à questionner aujourd'hui pour penser demain. Je pense qu'il faut travailler le questionnement, comme on l'a évoqué. Je pense qu'il faut travailler l'empathie, la capacité à comprendre les besoins de soi, de l'autre, des autres, de la planète. On a besoin de comprendre ces différents enjeux. On a besoin non seulement de répondre à les questions qu'on nous pose, mais éventuellement de poser ses propres questions et d'essayer de trouver ses propres réponses. Et par rapport à ça, il y a plusieurs manières de le faire. La planète a suffisamment de défis et dont les réponses ne sont pas dans les machines, elles ne sont même pas dans la société aujourd'hui. On peut penser les objectifs durables des Nations Unies ont défini comme 17 grands sujets prioritaires, qui incluent les problèmes de climat, de biodiversité, de genre, de pauvreté, d'économie, de santé, d'éducation. Il y en a beaucoup. Donc chacun peut y trouver quelque chose. Et en l'occurrence, les enfants peuvent comprendre ces enjeux. Ça n'a pas l'air complètement évident, mais il y a par exemple des vidéos comme The World's Largest Lesson, qui ont été traduites en français, qui invitent les jeunes à comprendre les objectifs du développement durable des Nations Unies, et éventuellement dans des programmes comme ce que fait SimLab en France, Bâtisseurs de possible, qui est un programme qui est inspiré de ce qui se fait dans d'autres pays, en Inde en particulier, qui s'appelle Design for Change au niveau international. Donc il y a des millions d'enfants dans le monde qui sont en train de se dire c'est vrai qu'il y a des sujets qui nous touchent et sur lesquels on a envie de nous impliquer et de chercher des solutions. Et ce qui est assez admirable dans ce genre de programme, c'est que on voit que les enfants ne sont pas des passifs consommateurs de connaissances qu'on pourrait leur donner à la petite cuillère, mais qu'ils ont envie d'apprendre pour relever des défis qui les touchent. Et le but, c'est pas de leur dire que le destin du monde est dans leurs mains et de mettre trop de pression par rapport à eux, c'est de leur dire que très localement, ils peuvent déjà essayer d'identifier des choses sur lesquelles ils ont envie d'agir et de faire d'eux des acteurs et pas simplement, encore une fois, des consommateurs de choses pensées par d'autres. Et ils peuvent devenir auteurs de solutions, ils peuvent essayer d'inventer leur propre histoire. Et ça, je pense que c'est un message qu'ils peuvent recevoir et qui peut les aider à se préparer au monde de demain, quel que soit le monde de demain. Il y aura des défis, il faudra être capable de se questionner, il faudra être capable de relever ces défis, il faudra être capable de penser autrement. Et donc, si on les a formés à ce genre de choses, et si au lieu de les mettre en compétition les uns avec les autres sur les savoirs d'hier, on les invite à coopérer pour penser les solutions de demain, alors on peut espérer créer une dynamique qui, à mon avis, les préparera mieux à toutes sortes d'éventualités que ce qu'on peut faire dans le modèle tel qu'il existe aujourd'hui.